Salut les filles, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour vous parler du nouveau, il est pas si nouveau que ça puisque ça fait maintenant un moment qu'il est sorti, mais moi je l'ai depuis peu. C'est le nouveau fer à lisser Steampod. J'espère que je le dis bien, hein. Je sais pas trop comment ça se dit. Donc en fait c'est un fer à lisser à vapeur. Je dirais pas que c'est le seul parce que j'ai vu sur internet qu'il y a des anciens fers à lisser qui marchaient à vapeur apparemment, mais je ne connais pas du tout. Donc ça marche à vapeur, c'est un petit peu avec le même principe qu'un fer à repasser en fait. Vous mettez de l'eau, vous avez une petite centrale pour mettre de l'eau et c'est de la vapeur qui va sortir en même temps que vous vous lissez les cheveux. Et apparemment il est très très riche, ça dégage de la kératine si je ne me trompe pas. C'est pour ça que ça va pas totalement abîmer vos cheveux et qu'ils sont très brillants, etc. Donc je ne vais pas non plus vous faire une revue complète sur ce produit parce qu'il y en a beaucoup sur internet et je veux pas que ma vidéo dure 10 ans. Je pense que les résultats sont impressionnants au niveau du lissage et parlent d'eux-mêmes. Donc je vais vous faire une petite démo. J'ai pas les cheveux super bouclés, là je viens de les laver, je suis sortie de la douche, je les ai séchés. D'habitude ils sont beaucoup plus ondulés que ça, je sais pas pourquoi, je pense que c'est parce que j'ai fait un petit truc avec du produit qui lisse les cheveux, mais je vous en parlerai dans une autre vidéo, donc je dirai rien à ce sujet pour l'instant. Donc voilà. Le fer à lisser, pour celles qui sont de la région rouennaise, je l'ai eu à Saint-Sever au magasin Bleu Libellule. Et je crois qu'il est un petit peu moins cher que sur le site. Si je me trompe pas, j'ai rien devant moi. Sur le site, il est à 189 et des poussières. Et je crois qu'à Bleu Libellule, il est à 184. C'est toujours ça de gagner. Et si vous avez la petite carte Bleu Libellule, vous avez encore moins, je sais plus combien dessus. Parce qu'en fait je ne l'ai pas acheté, c'est mon copain qui me l'a acheté quand on est sorti à Rouen la dernière fois. Voilà, et d'ailleurs je lui dis merci parce que je sais qu'il va regarder cette vidéo. Donc merci, je l'adore, c'est mon gros chouchou du moment. Donc pour en revenir au fer à lisser, je pense que vous pouvez le trouver dans tous les bleus libellules par chez vous. Appelez avant parce que je sais qu'ils en ont qu'un en stock car c'est un produit très cher. Donc ils en ont qu'un en stock. Moi celui-ci c'était une réservation qui a été annulée donc ils ont pu le donner forcément. Mais appelez avant savoir s'ils l'ont en stock. Sinon vous pouvez le retrouver sur le site de Bleu Libellule. Donc je vais vous faire la démonstration tout de suite. Je vais pas vous parler, je vais vous montrer vite fait le fer à lisser. Avant de commencer, j'ai mis un spray protecteur de chaleur sur mes cheveux forcément. C'est le KMS California. Je sais pas si vous connaissez. Il est super. Donc pour en revenir au fer à lisser, vous avez une petite centrale comme ceci. Donc là il y a de l'eau dedans. Donc je vais pas la pencher. Comme ça. Et vous pouvez soulever. Non c'est là. Hop, vous soulevez ici, vous mettez de l'eau. L'eau, il faut que ce soit de l'eau déminéralisée. Moi j'en avais pas, j'ai mis de l'eau en bouteille, donc je pense que ça va aller. Sinon si vous avez les sortes de carafes avec un filtre dedans, comme les carafes Brita un petit peu, ça fait tout à fait l'affaire, hein. Moi je vais pas acheter de l'eau déminéralisée, je vais prendre de l'eau en bouteille. Vous en mettez là-dedans, la contenance que vous voulez pour lisser vos cheveux. Et il y a des petites ventouses en dessous, donc je pense que c'est pour pouvoir accrocher, mais avec l'eau qu'il y a dedans, personnellement je le ferai pas. Donc ça ventouse au sol. Et là vous avez le fer à lisser qui est déjà tout chaud parce que je l'ai mis à chauffer. Donc vous avez du bleu pour vous dire qu'il est chaud. Il démarre à 170 degrés et je crois qu'il monte jusqu'à 210, 280, je sais plus. J'ai oublié les feuilles donc je peux pas vous dire. Donc là vous avez le petit bouton power pour l'allumer et l'éteindre. Ici le bouton moins pour descendre la température et ici le bouton plus pour monter la température. Et voilà un petit peu la tête qu'il a, il est très très gros, très impressionnant. Je trouve qu'il manque le cordon rotatif. Ça marche tout seul. Le cordon rotatif comme on peut avoir sur tous les autres fers à lisser ou les sèche-cheveux pour le tourner dans tous les sens. Mais bon c'est un détail. Et vous avez les petites flèches pour bien vous montrer dans le sens où il faut lisser. Et il y a une petite brosse ici pour bien peigner les cheveux en même temps. Donc on va commencer et le but en fait c'est que quand vous fermez le fer à lisser, je sais pas si vous allez entendre le bruit. Ça fait du bruit, c'est parce que ça chauffe et ça fait de la vapeur au niveau de la petite brosse là. Vous avez des petits ronds et c'est de là que sort la vapeur. Donc bon bah je vais commencer. J'ai pas les cheveux très bouclés donc enfin ondulés donc on va pas voir grand chose, mais surtout à ce niveau là. Là, il y a de la vapeur qui sort, on le sent bien. Et j'ai pas peigné mes cheveux, donc aïe. Donc ils sont
mêler et ça se coince dans le peigne. Et du coup le fer à lisser bloque et veut plus descendre. Voilà, vous voyez la vapeur. Ah mais mes cheveux se coincent. J'aurais dû prendre une pince pour enlever tous les petits cheveux qui me gênent. Voilà, vous pouvez voir déjà, moi personnellement je passe qu'en une seule fois parce que ça suffit largement. Je l'ai laissé à 170 puisque j'ai les cheveux assez fins et comme en ce moment ils sont pas au top de leur forme, je préfère pas le monter trop haut en température. Déjà ça faisait maintenant 1 an et demi, 2 ans que j'utilisais quasiment plus de chaleur sur mes cheveux. À part le sèche-cheveux parce que je ne supporte pas d'avoir les cheveux mouillés. Et c'était une fois sur 2. Ça faisait 1 an et demi que j'avais laissé tomber le fer à lisser. J'étais fière de moi. J'avais accepté mes cheveux. Mais maintenant que j'ai ça, je peux plus m'en passer. J'ai envie de les lisser tous les jours. Enfin pas tous les jours parce que l'avantage avec ce fer à lisser, je pense que ça vient aussi de mon spray protecteur qui tient les cheveux lisses. En fait, ça garde les cheveux lisses. Moi je me les lave tous les 3 jours, c'est ça. Pendant là, on est jeudi. Je vais laver mes cheveux dimanche. Ils sont toujours aussi lisses. Donc ça c'est top. Donc je vais les lisser qu'une seule fois. Donc voilà un petit peu pour voir la différence entre un côté et un autre. Ça fait vraiment un lissage, j'appelle ça un lissage baguette que j'adore. Ça me fait penser aux cheveux des Asiatiques qui sont vraiment très très raides. J'adore ça. Je préfère ce côté-là, nettement. En plus, ils paraissent plus longs. Et ils ne font pas du tout abîmer. Au contraire, j'ai l'impression d'avoir des cheveux de bébé tout doux. Donc, je vais faire l'autre côté très vite. Très vite, pas parce que la vidéo va durer 10 ans, mais parce que je travaille je dois partir dans un quart d'heure. Et j'ai encore plein de choses à faire. Ça me bloque au bout parce que j'ai pas démêlé mes pointes. Donc voilà un petit peu ce que ça peut donner une fois fini. J'ai ma frange qui gêne un peu, mais... Donc voilà le lissage une fois fini. Je sais que ma frange ça va pas trop, mais je pense que je vais aller faire un petit mouvement comme ça. Parce que là ça me tombe dans les yeux, ça me tire sur le visage. Ou je vais faire une frange sur le côté tout simplement. Voilà, ça va être beaucoup mieux. Et en plus ça me donne du volume. Donc voilà, il marche tout seul, je ne sais pas ce qu'il fait. Donc voilà un petit peu pour le lissage. Franchement, j'ai jamais réussi à avoir un lissage aussi parfait avec n'importe quel fer à lisser et j'en ai eu 3. Ben bon, c'était pas des fers à lisser de qualité. Enfin, c'était le fer à lisser que tout le monde peut avoir. J'ai eu un Babyliss, mon tout premier, qui était pas de top. Je l'ai changé il y a maintenant un moment, je sais même plus quand. Et celui que j'avais, en fait, j'ai un problème de cheveux à ce niveau-là. À partir de là, mes petits cheveux ici rebiquent. Ça ondule pas vraiment, ça rebique. Ça fait que ça fait ça, comme ça. Ça tient tout seul sur toute cette longueur, ce côté-là, à partir de là. C'est juste horrible. Et il n'y a rien qui arrivait à le faire tenir lisse. Je passais le lisseur, 2 secondes après, ça rebiquait. Et bon bah là, comme mes cheveux sont en train de pousser, ils sont plus lourds, donc ils tiennent un peu plus raide facilement. Et puis j'utilise beaucoup plus de produits pour les faire tenir lisses. Mais ce fer à lisser, ça me les fait pas du tout onduler ni boucler, même à l'humidité. Quand je sors de la douche, non, je peux avoir un chignon ou une queue de cheval, ils vont pas prendre spécialement la forme, un petit peu, mais je vais toujours avoir les pointes la lisse. Et ça c'est top parce qu'on n'a pas besoin de retoucher au lissage jusqu'au prochain shampoing. Et mes cheveux, je suis fan, ils font beaucoup plus long.
Donc voilà, pour le faire à lisser, je suis totalement amoureuse. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez, si vous pensez l'acheter, ce que vous en pensez. Moi personnellement je l'adore, peut-être que vous lui avez trouvé des points faibles, je ne sais pas. En tout cas voilà, ça m'a fait plaisir de vous faire une vidéo à ce sujet parce que j'ai galéré. J'en avais fait une, je l'ai effacée, fallait que je la refasse et j'avais la flemme. Donc c'est chose faite aujourd'hui, je l'ai refait, voilà. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant je vous fais de gros bisous, jusqu'à la prochaine vidéo.